Le Centre communal d'action sociale, ou CCAS, c'est le guichet unique vers qui tout citoyen peut s'orienter s'il a la moindre question en matière sociale. C'est un établissement public rattaché à une ou plusieurs communes, on parlera alors de centre intercommunal d'action sociale, qui a pour mission d'informer, d'orienter et d'accompagner les personnes fragiles, voire en difficulté. Et c'est là que l'exercice de présentation que je vais faire s'annonce extrêmement périlleux, puisqu'il n'y a pas de CCAS ou CIAS qui se ressemblent, chacun pouvant initier autant d'actions qu'il le souhaite en fonction de ses ressources et des orientations données par son conseil d'administration. On va quand même considérer qu'il existe au moins deux constantes fortes qu'on va pouvoir regarder d'un peu plus près. D'une part, ce sont tous des centres qui peuvent traiter un grand nombre de thématiques qu'on peut balayer rapidement. Et d'autre part, ils ont tous une gouvernance relativement similaire qui garantit justement cette action transversale. On commence par le premier point, le CCAS joue un rôle de guichet unique multithématique. Et c'est justement parce que leurs actions peuvent aller dans à peu près tous les sens que je vais un peu plus structurer la réflexion que d'habitude autour de 3 grandes thématiques d'action. Ces thématiques n'épuisent évidemment pas l'action des CCAS, mais permettent d'en apporter un premier tour d'horizon. Première thématique fondamentale, socle commun à tous les CCAS ou CIAS, c'est bien sûr l'action sociale. Alors normalement, si vous suivez un peu mes vidéos, vous devriez avoir le réflexe de me dire « Tiens, mais c'est pas le département qui est chef de file en matière sociale ?» Et vous avez raison. Sauf que le département a justement besoin de structures comme les CCAS ou CIAS pour pouvoir déployer les politiques sociales sur l'ensemble du territoire. Et c'est donc pour ça que les CCAS, comme les CIAS, se voient confier des missions d'instruction, voire de gestion, d'un certain nombre d'aides sociales par le département, mais aussi par l'État via des conventions dédiées. Selon les cas, peuvent être concernés l'instruction du revenu de solidarité active, le RSA, mais aussi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, l'allocation personnelle d'autonomie, l'APA, ou encore au dossier de la maison départementale des personnes handicapées. Une fois l'instruction effectuée, l'ensemble des dossiers est transmis à l'État ou au département pour décision finale. Le logement social est un deuxième aspect très important de l'action des CCAS et des CIAS, qui apporte un début de réponse aux défis immense que représente le mal-logement en France. Ils peuvent gérer directement des biens immobiliers, voire des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, pour accueillir de manière temporaire des personnes isolées ou sans domicile fixe, mais aussi des couples ou des familles en situation de grande précarité. Ils peuvent aussi développer des partenariats avec certains propriétaires, voire avec des hôtels pour développer de l'hébergement d'urgence ou de l'hébergement transitoire dans un objectif de réinsertion. Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale offrent enfin une solution de domiciliation, c'est-à-dire qu'ils permettent à des personnes sans domicile fixe de faire du CCAS leur lieu administratif de domiciliation, l'obtention d'une adresse administrative fixe en France étant un préalable à un très grand nombre de démarches administratives et sociales. A noter que les CCAS ont d'autres moyens d'action pour favoriser l'insertion et peuvent par exemple développer un certain nombre d'animations ou d'ateliers permettant de construire son CV, de mieux structurer son budget familial, d'accéder à des chantiers d'insertion, à des formations ou encore à des espaces numériques pour favoriser l'inclusion numérique. Enfin, et c'est mon troisième point, un certain nombre de CCAS ou CIAS décident de cibler certains publics particuliers qui ont tendanciellement besoin de davantage de soutien et de suivi, comme par exemple les seniors ou les personnes en situation de handicap. Pour les premiers, leurs actions peuvent notamment passer par des actions d'aide à domicile, de livraison de repas, de cartes de transport, d'aide à la mobilité, d'épicerie solidaire, ou encore d'accompagnement pour accéder à leurs droits ou un établissement spécialisé. Pour les seconds, les actions sont nombreuses et peuvent aller jusqu'à de l'instruction d'aide et d'accès à des établissements spécialisés, au soutien actif, voire au portage direct d'établissements et services d'aide pour le travail, les ESAT, ou encore à des instituts médico-éducatifs, les IME. Ce ne sont évidemment pas les seuls publics ciblés, certains CCAS soutenant également les jeunes parents par des accompagnements et le développement de haltes de garderie ou jardins d'enfants, ou encore pour les scolaires par des aides personnalisées. Il faut aussi penser aux étudiants. Bon, finalement, vous l'aurez compris, le champ d'action des CCAS et des CIAS est quasiment infini. Et pour cause, ils ont une très grande autonomie d'action. Et c'est pour ça que j'aurais envie de terminer par un petit point juridique, qui est, me semble-t-il, une des clés pour comprendre ce fonctionnement si particulier des CCAS. Les CCAS sont des établissements publics à caractère administratif, obligatoires dans toutes les communes de plus de 1500 habitants. Ils peuvent aussi être institués par plusieurs communes et former, on l'a déjà vu, un centre intercommunal d'action sociale. Autrement dit, ce sont des entités juridiques autonomes, indépendantes, bien que rattachées à une ou plusieurs communes et à leurs assemblées délibérantes, qui ont donc un pouvoir de contrôle renforcé. Mais les CCAS et CIAS sont gérés au quotidien par un conseil d'administration, présidé par le maire ou le président d'intercommunalité, et composé d'une
moitié de conseillers municipaux ou communautaires, élus par le conseil municipal et communautaire, et d'une moitié de membres nommés par le maire, ou le président, issu du monde des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion, de lutte contre les exclusions ou représentant des associations familiales, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.